Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo après 2 semaines de vacances qui m'ont fait un bien fou. Donc on refera un gros point sur le CAC 40, voir au niveau de la macro ce qui s'est passé et voir la semaine prochaine ce qui va se passer avec aussi, on regardera les résultats des entreprises à venir, comme on va être dans les résultats du premier semestre. Après, on passera sur mes trades court terme, voir où est-ce qu'ils en sont. Et on verra 4 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Et pour les personnes intéressées par mon Twitter où je fais suivre mes trades court terme et puis plein d'infos concernant la bourse, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par le CAC 40 où je vous donnerai mon avis, que ce soit en hebdomadaire ou en journalier, avec les zones clés à surveiller de près. Ensuite, on fera mes traits de court terme, voir où est-ce qu'ils en sont avec Getlink, Accor, Trigano, Legrand et Orange. Et après, on passera sur les sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près la semaine prochaine, qui sont Société Générale, Sodexo, Coface et Vika. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec notre bon vieux CAC 40. Un point rapide au niveau de la macro de cette semaine, ce que je retiens, c'est qu'en Allemagne, au niveau de l'inflation, ne baisse pas. On est ressorti à 6,4 au mois de juin, alors qu'on était à 6,1. Donc on revoit une inflation qui reste collée à la peau au niveau de l'Allemagne. Par contre, mercredi, on a eu l'inflation côté américaine, où là, il y a eu une belle amélioration. L'inflation est à 3%, elle était à 4%. Après, par contre, l'inflation corps est toujours elle est ressortie un peu plus basse, 4,8 au lieu de 5,3. Mais voilà, la Fed voudrait revenir vers les 2%. Donc affaire à suivre pour le mois prochain et surtout pour la prochaine réunion de la Fed et de la BCE. Pour ce qui est par contre de la semaine prochaine, au niveau de la macro, ce qu'il va falloir suivre de près, je pense, c'est qu'il va y avoir lundi la production industrielle de la Chine et le PIB du T2 au niveau de la Chine aussi. Important, on aura un discours de Christine Lagarde lundi. Mardi aussi les ventes au détail aux États-Unis qui sont très suivis. On aura mercredi l'inflation de la zone euro à surveiller aussi. Si on a un écart par rapport au consensus, ça pourrait faire bouger les marchés. Après jeudi, comme d'habitude, les inscriptions au chômage aux États-Unis. Et puis voilà les choses importantes à voir pour la semaine prochaine. Au niveau de CAC 40, donc en hebdomadaire, on est au quoi, cinquième contre-pied. En 5 semaines, on voit bien à partir de mi-juin, on a eu une bougie positive, négative, positif, négatif, positif. Donc pour le moment, on n'a jamais depuis 5 semaines de bougies qui dans le même sens. Donc indécision complète. Ce que je pense au niveau du CAC là en hebdomadaire, c'est depuis fin janvier avec cette bougie qu'on avait franchi les 7100. Ce que je pense, c'est qu'on est en fait dans un range entre 7400 et 7100. Là, peut-être avec les histoires des banques, on a eu un excès baissier. Et là, peut-être un peu trop d'euphorie pour aller jusqu'à presque 7006. Et en fait, entre presque le début de l'année et maintenant, on est à que des semaines entre 7004 et 7100 points. Voilà le CAC 40, zone latérale depuis presque le début de l'année. Affaire à suivre. Objectif de la semaine prochaine, on va se mettre en daily pour voir de plus près.
Donc voilà, une semaine avec que des bougies haussières sur le CAC, donc très positif. On est revenu sur une grosse zone de polarité début de semaine 7100 et en une semaine on est revenu sur une grosse résistance à 7400 à peu près. Donc la semaine prochaine, objectif, si de casser la résistance, quand même une sacrée grosse résistance. On voit février, mars, tout là c'était devenu zone de polarité quand on avait cassé la résistance en avril. On avait fait plusieurs fois support. On l'a recassé le 23 mai. Et là encore résistance. Donc on est sur une résistance d'à peu près 6 touches. Donc, est-ce qu'elle va passer directement? On a déjà vu vendredi et jeudi deux mèches hautes. Donc, affaire à suivre la semaine prochaine. Donc, objectif de la semaine prochaine pour les haussiers, casser cette résistance pour pourquoi pas aller chercher les 7500, la prochaine résistance. Ou gros support à 7100. Pour ma part, je pense déjà peut-être une respiration si on regarde un peu voilà, sur les 5 derniers jours, un petit retracement de cette hausse de cette semaine vers le 38,2 ici, où je garde toujours un peu mon support oblique haussier là. Est-ce que là il y a pas eu peut-être un excès avec moins 3% qui a été vite rattrapé en 3 jours. Donc je garde là, je me dis pour franchir la résistance, la plupart du temps ça travaille, donc il y a encore une petite respiration vers les 7003 pour rattaquer ici. Scénario que je privilégie la semaine prochaine. On verra bien, peut-être qu'on va casser directement la résistance. Va falloir suivre aussi les résultats des entreprises. Voilà, on voit la moyenne mobile 10 qui est vraiment à plat. Ça swing depuis quelques semaines entre 7004 et 7100. Affaire à suivre au niveau du CAC 40. On va passer rapidement sur les résultats de la semaine prochaine au niveau des entreprises françaises. Donc toujours regarder pour je regarde surtout mes entreprises que j'ai en court terme parce que avec les résultats des entreprises ça peut très vite soit les résultats sont jugés décevants par le marché, ça peut vite faire du moins 5% très rapidement ou au sens inverse. Donc affaire à suivre. Lundi on aura Katana, c'est pas mal prisé. Faudra suivre ça de près. On aura Boiron, Esquer. Voilà, je vous laisserai regarder ça. Pour ma part, j'ai vu qu'il y avait jeudi OB que j'ai en portefeuille. Il y aura Dassault Aviation. Il y aura Eiffage aussi, Gatling que j'ai en trade court terme, que je regarde ça de très près, Française de l'énergie. Je mettrai tout ça sur Twitter, je pense. J'ai Steph aussi que j'ai en portefeuille long terme. Et au niveau du CAC, il y aura Thales et Publicis Group, deux entreprises que j'ai aussi sur mon PE à long terme. Donc voilà, toujours regarder quand on est dans les résultats d'entreprise, voir un peu les entreprises qu'on a en portefeuille, faire attention. Pour le moment, on n'a pas encore les très gros poids lourds du CAC 40 qui peuvent faire vraiment bouger les marchés si on a une grosse surprise. Mais à suivre tout le mois de juillet et août. Voilà au niveau du CAC 40. On va passer rapidement sur mes trades court terme maintenant. Donc au niveau de Getlink qui peine. Ma stratégie c'était quand elle avait cassé cette zone de résistance vers les 16,50 €, prendre position objectif 18 €. Je suis à un PRU de 16,75. On voit qu'il y a eu le détachement du dividende le 30 mai. On est revenu un peu plus bas. Après, ce qui est intéressant, c'est cette grosse zone de polarité des 15,25 €, 15,30 € qui était résistance en fin d'année, début d'année 2023. Après, on était revenu cassé, résistance, résistance. On est repassé. On est un peu sur le range 16,50, 14,60. En plus, si on se met en weekly, je crois qu'il y a une moyenne mobile
Voilà, moyenne mobile 200, hebdomadaire vers les 14 14,75 qui est intéressante, qui fait bien office de support dynamique de plutôt long terme sur Getlink. Je garde, surtout que la semaine prochaine, 20 juillet, va avoir les résultats. Donc en espérant que les résultats soient bons et surtout salués par le marché pour relancer la dynamique sur Getlink. Mon point de, on va dire, dernier support où je lâcherai l'affaire, peut-être si on retourne en dessous des 15,25 € sur Getlink. Si on revient encore 15,25, zone théorique d'achat si on revient encore ici sur la zone de polarité. Donc pour les personnes intéressées par Getlink, attendre peut-être qu'elle revienne un peu par ici pour prendre position, et objectif ça serait vers les 16,50. Pour ma part, j'aimerais pour qu'elle repasse cette résistance maintenant des 16,50. Objectif reste inchangé, 18 €. Décision, je pense, le 20 juillet au niveau de Getlink. Ensuite, donc j'ai Accor, bien évidemment, je partagerai tout ça sur Twitter, mais pour faire suivre mes trades court terme. Accor, secteur touriste que je vous répète, j'aime bien ces temps-ci avec on voit cette belle dynamique haussière depuis octobre 2022. Avec ce support oblique haussier intéressant. J'avais pris sur franchissement de la résistance le 9 juin à 32,73 de PRU. Objectif numéro 1, c'était 34 €. Je suis à quoi, 3 à 4% de plus-value latente pour le moment. Je garde en portefeuille tant qu'on tient support oblique. Là, on voit qu'on a fait deux appuis sur grosse résistance des 34 €. J'aimerais vraiment qu'elle aille vers les 36 € là-haut, là, pour, je pense, encaisser mes plus-values sur Accor. Pas de danger imminent sur Accor, donc je garde en portefeuille. Pour les personnes qui souhaiteraient prendre des actions Accor, attendre le passage de cette résistance, là peut-être pour reprendre et aller chercher un objectif à 36 €. Tant qu'on tient le support oblique haussier, positif sur Accor. Ensuite, j'ai du Trigano, pareil, secteur tourisme. Trigano, c'était une belle dynamique quand on a cassé la moyenne mobile 200 journalière qu'on avait pu franchir depuis un moment, début 2022. On l'a franchi en novembre 2022. Après, on est remonté vers les 135 €. On est revenu un peu vers la moyenne mobile 200. Après, on s'est mis un peu en tendance haussière. J'ai pris position le 9 juin sur Trigano, sur franchissement de la résistance. On est monté jusqu'à peu près 140 et après on a vite retracé, on a recassé cette grosse zone ici que je vous ai mise. C'est un peu voilà, c'est résistance support. En fait, c'est un peu un bull trap, mais bear trap, parce qu'après on l'a cassé avec cette sale bougie de moins 5%, mais on a très vite réintégré cette résistance. J'ai un peu ce support oblique aussi. Donc est-ce qu'on a fait un faux breakout des deux côtés? Affaire à suivre. Pour le moment, on est retourné sur le PRU de départ à peu près. Objectif dans un premier temps 143,20 et vraiment l'objectif principal pour vendre mes actions, je pense, vers les 150 €. Je garde pour le moment en portefeuille. RSI, on est entre le 40-60, rien à signaler. Pour voilà, les personnes qui sont intéressées par Trigano, par là, si on a après des belles bougies avec encore un engouement haussier, pourquoi pas tenter un peu comme moi avec un PRU vers les 137 pour aller à l'objectif 143 sur Trigano. Rapidement voir voilà, bon, il n'y a rien à signaler en hebdo. On a une moyenne mobile 200 presque à plat qui joue pas son rôle ni de résistance ni de support dynamique, donc rien à signaler. Ensuite, j'ai du Legrand.
Donc le grand, là je suis en hebdomadaire, voilà, belle tendance haussière, hein. Le grand c'est du solide. On voit la moyenne mobile 200 hebdo qui a été un peu franchie plusieurs fois là en 2019, crise Covid et puis en 2022 sur le grand. Mon plan pour le grand, c'était donc 16 juin, franchissement de la résistance, perruche à 91-90. Là c'est pareil, on avait repassé en dessous du support. On est revenu chercher un peu appui vers zone de polarité ici. Voilà, qui était résistance, qui est devenu après support, résistance qu'on a recassé. Support, on est revenu presque faire un double appui. J'ai aussi ce support oblique haussier et la moyenne mobile un peu, moyenne mobile 200 daily qui retourne à la hausse, donc intéressant. On est revenu là cette semaine sur mon PRU. Objectif pour le grand, zone des voilà, 100 euros, chiffre rond. On reviendrait sur des presque plus hauts historiques vers les 104. Donc mon objectif vers entre 100 et 104 euros. Tant qu'on tient le support oblique haussier, maintenant cette zone de polarité des 80, 89, 90 euros. Je suis positif sur le grand. Maintenant, on va passer à Orange. Donc au niveau d'Orange, dernière action en date au niveau de mon portefeuille court terme, action prise le lundi 26 juin. Au niveau d'Orange en hebdomadaire, ce qu'on peut remarquer, c'est ce qui était positif, c'était vraiment au mois de mars qu'on avait franchi cette moyenne mobile 200 hebdo. On était revenu sur les plus hauts vers les 12 euros. Malheureusement, là, ces dernières semaines, on est repassé en dessous. Bon, on n'est pas encore. On a cette dernière zone ici vers les 10 euros de support qui pourrait jouer son rôle de zone de polarité. Affaire à suivre, je vous montre en hebdo pour vous montrer aussi ce support oblique haussier qui est plutôt intéressant parce qu'on voit qu'il y a une grosse chute d'Orange entre 2007 et 2013. Après, on avait rebondi, on avait fait pendant 2014 jusqu'à 2020 une latéralisation du cours après crise Covid. Et puis là, on est encore en phase, on va dire, de latéralisation à peu près après la crise Covid. On était repassé vraiment cette résistance des 10,60 € qui est très très importante. Pour vraiment repartir à la hausse, il faudrait vraiment revenir au-dessus des 10,60 € dans un premier temps pour essayer d'aller chercher les 12 euros. Résultats à suivre le 26 juillet qui vont être importants à surveiller au niveau d'Orange. Au niveau du daily de mon plan de trading, j'avais pris position le 28 juin à 15 euros, à 10,52 €. Ce que j'avais bien aimé sur Orange, c'est qu'on avait franchi avec cette belle bougie d'éjection avec gap haussier plus rupture de la moyenne mobile 200 journalière le 16 février. On avait latéralisé après pendant plusieurs semaines pour refaire une deuxième jambe de hausse pour arriver vers les 11,86 € qui étaient les plus hauts de mai 2022. Après, on avait retracé retour sur la moyenne mobile 200 journalière. On n'était pas revenu combler ce gap qui est grosse zone de polarité parce que ce qui était support, résistance, résistance, éjection avec cette belle bougie de plus 6%. On était revenu sur moyenne mobile 200, on avait fait une belle congestion avec baisse de la volatilité. J'avais pris position à 10,52 qu'on était reparti à la hausse. Après, on est remonté jusqu'à à peu près 10,90 €. On a retracé. Retour sur la moyenne mobile 200 journalière avec cette mèche basse du 7 juillet intéressante. Et là, on est reparti à la hausse. Donc, positif sur Orange. On est de retour sur mon PRU. Pour les personnes qui souhaiteraient prendre le train Orange et être positif, vraiment mon objectif final sur Orange qui est pas une action qui m'intéresse sur du long terme.
Voilà, télécom, c'est pas trop mon l'action intéressante pour ma part. Plutôt pour du court terme, vraiment, c'est un retour vers les 11,75 €, ça serait très positif. Déjà, si elle retourne vers les 11 €, ça serait déjà très intéressant. Je serais en plus-value. Je remonterai mon stop sur PRU peut-être, et puis je laisserai couler. Voilà, tant qu'elle reste au-dessus de la moyenne mobile 200 et surtout au-dessus du gap haussier du 16 février, positif sur Orange. Je la laisse tranquille. Voilà au niveau de mes traits de court terme et que bien évidemment je partagerai tout ça sur Twitter s'il y a du changement dans les jours et semaines à venir. Donc passons maintenant aux sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près les jours et semaines à venir. Donc on va commencer avec Société Générale. Ça fait longtemps que je vous ai pas présenté de bancaires, mais elles ont l'air de un peu se réveiller, sachant qu'on a eu les résultats côté États-Unis des grosses banques américaines qui sont ressortis, je trouve pour ma part plutôt intéressantes. Donc, est-ce que ça va donner un élan aux banques européennes? Affaire à suivre. Donc, Société Générale, là je suis en hebdomadaire pour vous montrer un peu que on était en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo, assez erratique. On avait une grosse baisse avec crise Covid, on était bien remonté après une rechute en mars 2022 avec guerre en Ukraine. Et puis là, depuis, on voit, voilà, ça, gros support 19 €, résistance vers les voilà 26,50, range c'est à plat, on voit même la moyenne mobile 200 hebdo aussi à plat. Donc pas de gros swing au niveau de Société Générale. Ce que moi j'aime bien ces derniers temps, on va se mettre en daily. Résultat important, ça va être le 3 août du premier semestre T2 au niveau de Société Générale. Donc on retrouve notre gros support ici vers les 19,32 qui a bien réagi en mars. On voit une belle tendance haussière avec ce support oblique haussier qui est plutôt bien respecté. Et ouais, ça je peux peut-être l'enlever là, ce support, bon, c'est un support un peu intermédiaire. On est sur une grosse résistance ici vers les 24-27. Sur Société Générale, on voit très bien résistance. Là, on avait cassé en début d'année, on a fait pullback dessus, on est monté jusqu'à 28 € et on est revenu ici. Là, il n'y a eu aucune réponse des acheteurs sur la zone des 24,30 €. On est redescendu plus bas et là, on a fait 3 points sur résistance des 24-27. Donc ma stratégie que je vais surveiller de près, c'est si on a la capacité à franchir cette résistance dans les jours à venir, au moins une clôture vers les 24,54, pourquoi pas après un petit pullback. Et objectif, dans un premier temps, ça va être de revenir sur cette grosse zone de résistance avec ce gros gap baissier du 10 mars. On a un gros gap baissier qui est toujours pas comblé. Donc ça va être l'objectif numéro 1 si je prends position, si on casse la résistance. Après il y a un deuxième chemin, c'est un retour sur ce support oblique. Et on va retourner travailler cette résistance pour la 5e fois. Peut-être voilà deux chemins qui seraient positifs. Soit on franchit rapidement la résistance des 24 € avec l'aide des banques américaines, avec Société Générale pour aller chercher après le gap baissier, soit on revient sur le support oblique haussier et on retente cette résistance. Tant qu'on tient ici, par contre si on revient vers les 22,70, on verra plus loin au niveau de Société Générale que bien évidemment je ferai suivre sur Twitter. Donc passons maintenant à Sodexo. Donc Sodexo en hebdomadaire, on avait une belle progression haussière de 2010 à 2018. On voit la moyenne mobile 200 hebdo qui avait été jamais franchie à la baisse. Après, on avait une phase
neutralité. Et après, malheureusement, le crash Covid a fait du dégât sur Sodexo. On a congestionné pendant quelques mois. On est revenu après plusieurs fois sur la moyenne mobile 200 hebdomadaire qui a joué son rôle de résistance dynamique. Et après, en octobre 2022, on a réussi à la franchir. On est monté jusqu'à 95 euros, on est revenu faire un pullback dessus, et là après on est remonté sur des presque plus haut. Non, plus haut c'était en 2017 à 125 euros presque. On est remonté vers les 103 euros et là on est retourné. Je vais vous montrer ce que j'aime bien sur Sodexo. Sodexo, ce que j'aime bien, c'est ce gros gap vraiment haussier avec une bougie à plus 11,30 la journée du 5 avril. Donc gros gap qui est toujours d'actualité, qui n'a pas été comblé. On était monté ici, on était revenu vers le gap haussier début mai. On est retourné après sur vers les 104 euros. On voit ces toutes petites bougies pendant deux mois, peut-être du 19 mai au 29 juin, un peu plus d'un mois. On voit que les cours de Sodexo n'ont pas bougé. On a retenté franchir la résistance qui a été vendue le 29 juin et on a corrigé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est retourné pile poil sur cette zone des 96 euros et que pour le moment ça a réagi sur les 96 euros sur Sodexo, donc positif. On est en train de travailler la moyenne mobile 10. On est pile poil dessus. Donc sur Sodexo, ce que moi je vais avoir la semaine prochaine, c'est simple, de pas retourner. Si on retourne encore vers les 96, ça sera toujours positif. Par contre, si on revient ici vers les 92, en plus il y a la moyenne mobile 200 journalière, ça sera nettement moins positif. Si par contre on continue la hausse, de toute façon l'objectif est clair, c'est de retourner sur les plus hauts de cette année, vers les 103. Donc là par exemple ici, voilà, ça ferait 5-6% de gain. Pour un stop, on remettrait par là à 3-4%, ça ferait un ratio de à peu près 2, donc positif. Intéressant pour ma part Sodexo. Voilà, affaire à suivre la semaine prochaine, début de semaine. Attention, comme je vous l'ai dit, l'inflation européenne plus les résultats d'entreprise, ça pourrait faire bouger les marchés. Je vais suivre Sodexo de près, qui en plus les secteurs m'intéressent plutôt fortement. Bien évidemment, si je fais quelque chose sur Sodexo, je partagerai sur Twitter. Au niveau du RSI, on voit aussi que c'est positif. On était en zone de survente. On revient vers le 40. Va falloir passer cette zone des 40 de RSI, plus la petite moyenne mobile 17 que j'aime bien mettre sur le RSI. Voilà au niveau de Sodexo. Donc on va passer maintenant à Coface, donc secteur financier plutôt, c'est une assurance, un peu dans le même secteur que Société Générale, mais techniquement intéressante là ces derniers jours. En hebdomadaire, ce qu'on peut voir, il y a eu le crash Covid, après on est bien revenu au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo, pente on va dire plutôt légère de la moyenne mobile 200. On a fait plusieurs pullbacks dessus en mars 2022, juillet 2022, octobre 2022. Après, on s'est bien envolé avec franchissement d'une grosse résistance vers des 12,70 €. On voit qu'il avait bien joué son rôle de résistance de nombreuses fois. On est monté jusqu'à 14,30 €, on a refait un pullback dessus, on a retesté les 14,30 €. Là, on est en train de rebaisser vers cette zone. On va voir en daily de plus près. Donc en daily, on retrouve nos zones là. Grosse résistance qui est devenue zone de polarité et grosse résistance de cette année des 14,30 €. Résultat important à suivre à peu près dans un mois, là, le 10 août, sur Coface. Ce que j'aime bien, bon là c'est le gros gap du détachement du dividende, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été vite payé avec cette bougie là. On voit la moyenne mobile 200
journalière qui joue plutôt bien son rôle de support dynamique. Donc on a eu le détachement du dividende, on a eu la reprise une semaine après avec cette grosse bougie. Là on a encore on voit une baisse lente de Coface, mais on voit que ça réagit plutôt pas mal sur 12,50 €, 12,60 €. On voit la bougie de vendredi qui avait une mèche haute, mais bon, c'est pas non plus une grosse mèche, mais ce que je vais attendre, c'est voir comment que ça va se passer cette semaine. Est-ce qu'on va revenir un peu ici pour après repartir à la hausse, ou est-ce qu'on va plutôt directement repartir comme ça? À suivre. Ce qui est sûr, si je prends position, le plan est très simple, c'est d'aller rechercher les 14,20 €. Ça ferait avec une belle bougie avec des volumes et une belle bougie haussière. On voit un engouement acheteur sur Coface. Ça ferait presque 10% pour un stop à peu près à 5%. Faudrait mettre un stop, je pense. En dessous, c'est presque double appui là. Après ici, ces bougies, il y a eu le détachement du dividende, donc on va un peu les exclure. Mais voilà, 12,30 €, ça serait le stop. On reviendrait bien en dessous de la moyenne mobile 200, qui est plutôt haussière et les cours sont au-dessus depuis quand même octobre 2022. Donc ça serait vraiment négatif de revenir en dessous des 12,30. Donc affaire à suivre sur Coface. On met dans le coin de la tête résultat 10 août. Voilà au niveau de mon plan de Coface que je ferai suivre sur Twitter. Et donc on va finir avec Vicat. Donc Vicat, société matériaux de construction, c'est tout ce qui est ciment, etc. En hebdomadaire, on voit que c'est quand même baissier. Depuis 2018, on est en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo qu'on n'arrive pas à franchir. Ici, on l'avait travaillé longtemps entre mars 2021 et septembre 2021. On avait même retenté en février 2022. Grosse zone de support, 22,15 € qui a réagi plusieurs fois, qui était la zone de la crise Covid. Double appui dessus, on est remonté vers les 30,10 € et on est revenu sur cette belle zone de polarité vers les 24,70 €. On voit support qu'avait cassé en septembre, on avait fait résistance en novembre, on avait franchi pleinement en début d'année, pullback dessus en mai, et là on est de retour sur une grosse zone de résistance des 30 € à peu près. Mon plan, ça va être de franchir cette zone. On voit ce qui était intéressant sur ce retour sur la zone de polarité qu'on a vu en hebdomadaire. On voit aussi la moyenne mobile 200 journalière qui joue bien son rôle de soit résistance dynamique, soit de support. Donc c'est plutôt aussi intéressant. On voit qu'elle a été payée ici. On a eu la première jambe de hausse tout le mois de juin jusqu'au 16 juin. On a eu des très grosses baisses de la volatilité, cours qui n'ont pas bougé en plus d'une semaine et demie. Deuxième jambe de hausse, on a eu un peu une respiration sur la moyenne mobile 10. Et là, on est en train de faire la troisième. Par contre, là maintenant, on s'attaque à une belle zone de résistance. Pour ma part, c'est tant qu'on tient, soit on va revenir peut-être ici pour retenter encore un coup de passer la résistance, soit on va la passer. Et là, ça va être intéressant pour ma part. Sur Vika, je vais attendre que le franchissement de la résistance. Si on a première option là, un petit pullback pour retenter, j'attendrai quoi qu'il arrive le passage de la résistance pour après jouer vers les 33. Pourquoi les 33? Parce que déjà c'est résistance du mars et surtout on a vu en hebdomadaire
c'est la moyenne mobile 200 hebdo qui va être vraiment dur à passer, je pense, sur Vika. Donc ça sera déjà un bon point si on retourne vers les 34 euros sur Vika. Ça ferait, si on prend VAR là, ça ferait 6-7%. Le stop à peu près, on remettrait ici par rapport après. Là, il nous manque bien évidemment pas mal de bougies intéressantes pour prendre position. Je vous la mets parce qu'on est sur une grosse zone de résistance qui pourrait casser prochainement. Ça ferait un ratio gain-perte de 2. Intéressant. Voyez RSI, c'est toujours intéressant quand on a un RSI au-dessus de 60. Positif, on a encore beaucoup de marge. On n'est pas du tout en zone de surachat sur Vika. Je pense que ça pourrait se décanter fin du mois avec les résultats le 26 juillet. Affaire à suivre sur Vika qui, bien évidemment, je partagerai tout ça sur Twitter. Donc de retour très rapide pour conclure cette vidéo sur le CAC 40. Donc au niveau de la macro, il va falloir suivre ce qui concerne l'inflation, la zone euro, les prix de la production États-Unis et puis PIB aussi chinois à début de semaine. Et surtout les résultats d'entreprises qui vont commencer à tomber. C'est tout ça qui pourrait faire bouger les marchés. Au niveau du CAC, on est sur une grosse zone de résistance. Pour le moment, est-ce qu'on va avoir un pullback vers voilà, ce retracement de Fibo, comme je vous l'ai dit, vers 38,2. Je pense que tant qu'on tient cette belle bougie du mercredi 12, au-dessus des 7230, ça serait positif. Après, on pourrait revenir vers les 7100, qui est aussi grosse zone de support. Les deux grosses zones, c'est 7004, 7100 au niveau du CAC 40. Et si on franchit les 7004, on pourrait aller retrouver peut-être les plus historiques et déjà les 7500. Voilà au niveau du CAC 40 qui est pour le moment un peu sous forme d'un range toutes ces dernières semaines. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse le point sur le CAC 40, sur mes trades de court terme et sur des actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et puis je vous souhaite un bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Pour ma part, malheureusement, je rattaque le boulot lundi. Mais voilà, chacun son tour pour les vacances. Et puis on se retrouvera, je pense, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!